Cette semaine, direction l'est du département, le canton de Gérardmer et la commune de Gerbépal, également appelée Gerbépau en patois vosgien. Le village s'étend sur 8 km de long et compte près de 600 habitants. Rencontre avec Alfred Rotelet, propriétaire d'hébergement de vacances. En fin d'émission, nous découvrirons l'atelier Pétales de bougie avec Jean-Noël Jacquemin. Mais tout de suite, c'est avec vous, Bernard Thomas, que nous débutons cette émission. Vous êtes le maire de la commune depuis 2004, toujours aussi passionné et amoureux de votre commune. Oui, c'est vrai, je suis passionné de la commune de Gerbépal. De toute façon, j'y suis né et j'ai à cœur de voir cette commune prospérer tous les jours. Il y a quelque temps, nous avons racheté la boulangerie qui est au centre du village pour que ça continue, parce que j'ai un mot que je dis très souvent, c'est de dire vivre la ruralité. Quand vous habitez dans un village comme Gerbépal, il faut avoir de la proximité, parce que c'est vrai qu'on n'est pas tellement loin de Gérardmer, mais quelque part, il faut quand même avoir cette chose-là qui doit rester l'âme du village, un commerce, les écoles, les pompiers, tout ça, ça a de l'importance pour la ruralité. C'est des choses importantes pour faire venir aussi encore des nouveaux habitants peut-être. C'est important aussi pour faire venir des nouvelles familles. Et alors combien d'enfants fréquentent justement cette école dont vous nous parlez? À l'heure actuelle, on a 57 enfants qui fréquentent l'école de Gerbépal. Donc de la maternelle au CM2? De la maternelle au CM2, avec un ramassage, avec un bus scolaire qui appartient à la commune de Gerbépal, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, Gerbépal s'étend sur 8 km. Du col du Plafond au col de Martin-Pré. Si vous deviez décrire Gerbépal aujourd'hui, quels sont les mots que vous utiliseriez? Ce village, je l'ai à cœur, j'y suis né et je vis un petit peu pour ce village. J'essaye de le rendre attractif tous les jours. Alors justement, vous nous parliez de la boulangerie tout à l'heure. C'est un des gros projets de ce mandat, de faire revivre et de réhabiliter le bâtiment. Expliquez-nous. C'est-à-dire que cette boulangerie, elle vit déjà à l'heure actuelle. Mais c'est une bâtisse qui date des années 1850. Et comme vous savez, 1850, la boulangerie ne faisait pas que boulangerie à cette époque-là. Si vous rentrez à l'intérieur de la boulangerie, vous vous apercevrez qu'il y a une ancienne étable. Donc tout ça, on voudrait le moderniser. Alors est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ça va chez vous à Gerbépal? Oui, ça va chez nous à Gerbépal, on n'est pas trop isolé. Hein. On a quand même le passage de la RD8 qui nous amène l'économie de notre village. Hein. Le week-end, c'est à peu près 7000 véhicules jour qui montent vers les stations de ski en hiver ou vers le lac en été. Alors on parlait de 600 habitants, une population qui double pendant la période estivale? Ah ben oui, quand vous êtes en plein été, puisqu'on a autant de résidences secondaires que de principales, donc à un certain moment de l'année, juillet, août, février, vacances de Noël, la population de Gerbépal le double. Et bien justement, on va aller découvrir notre prochain invité qui a des locations saisonnières. Merci Bernard Thomas de nous avoir accueillis ici à Gerbépal. Nous poursuivons donc notre découverte de la commune avec Alfred Rotelet. Piscine couverte, sauna, logement meublé, le propriétaire des lieux loue ses logements depuis 5 ans. Il a aujourd'hui préféré ne prendre aucun risque face à la Covid-19. Retour sur une année particulière avec Alfred Rotelet. Alfred, merci de nous accueillir ici dans un de vos hébergements. Alors, depuis combien de temps vous louez vos hébergements et pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette location? Écoutez, c'est simple, hein. Il fallait améliorer la maison, il fallait faire quelque chose et il fallait que je débarrasse les planchers en Alsace, puisque les jeunes, ils ont repris le tout. Alors, j'ai décidé de faire ça. Et alors, c'est une maison de famille, c'est ça? C'était une grande maison, ça s'appelle le château de Marie-Georges. Il y avait là-dedans... il y avait la mairie, le secrétaire de mairie qui était hébergé et tout, après la guerre. Mais moi, je ne savais pas que ça existait, j'étais trop jeune, je ne savais rien, jusqu'à ce que j'avais hérité ça de mon oncle. Et vous estimez que d'avoir hérité de cette maison, c'était pour vous impossible de la revendre, il fallait la garder dans la famille? Écoutez, ça c'est un truc de caractère. Moi, je ne voudrais pas que ce que je donne à mes jeunes soit vendu. Et c'est ça que moi j'ai fait pareil, je ne pouvais pas vendre parce que je l'ai hérité. Alors forcément l'année a été difficile pour tout le monde avec la Covid. Vous avez pris la décision de ne pas ouvrir ces hébergements. Expliquez-nous cette décision. Oui, ça aurait été entre Noël et Nouvel An que ça aurait marché un peu. Et puis, vous savez, je suis comme un certain âge. Et puis, le règlement strict, désaffectation, 24 heures de libre et tout, c'était trop pour ma femme qui a aussi 73 ans. Hein, et puis, voilà, il vaut mieux parce que pour 2 jours, chaque fois un week-end, ça n'allait pas. Vous avez préféré vous préserver, vous et votre santé? Voilà, il faut, à un certain âge, il faut savoir jusqu'où on va. Pourtant, le tourisme de proximité a fonctionné. Est-ce que habituellement, c'est ces touristes qui viennent vous voir?
Écoutez, on est connu pour la piscine. Et la piscine, elle est fermée par l'ARS, alors ça ne vaut pas la peine. Moi, je ne peux pas faire l'animation pour tout le monde, hein, ça ne va pas. Hein. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai décidé, pendant le nouvel an, de laisser fermer. Alors justement, vous nous parliez d'une piscine. Vous avez décidé il y a quelques années de construire un autre bâtiment, en tout cas d'ajouter des prestations. C'était pour vous démarquer, puisqu'à Gervais-Pal, il y a beaucoup d'hébergements aussi. Écoutez, le démarquer, c'est pas ça. Si vous voulez de la clientèle, il faut quelque chose. Qu'est-ce que ça vous apporte en plus, peut-être, cette piscine, ce sauna? Une clientèle différente, peut-être? Je ne veux pas dire une clientèle différente et pas tout le monde qui peut en profiter parce que la piscine marche à part. Vous ne pouvez pas imposer aux gens qui viennent ici la prestation piscine et qui ne veulent pas y aller. Ça, ce ne serait pas correct. Il faut rester correct. Vous utilisez, vous payez. Alors habituellement, quels sont les taux de remplissage de vos logements dans une année classique, je dirais? Écoutez, nous sommes au début. Il y a peut-être 15%, hein, peut-être, c'est tout. Hein. Mais nous, on est retraités, on fait ça à côté. Est-ce que vous pensez qu'être à côté de Gérardmer, c'est plutôt un atout? Ou au contraire, est-ce que les gens, les touristes vont plus se diriger vers des hébergements à Gérardmer? Écoutez, les gens veulent se rapprocher des pistes. Gérardmer, ils ont tout. Alors là, heureusement qu'on a de nouveau une boulangerie. Voyez? Et puis, l'attractivité, c'est quand même pas Gervais-Pal. Hein? Gervais-Pal doit être un atout de prestation, quelque chose de bien, pour que les gens se plaisent. Alors, dites-nous, vous avez combien de logements ici en location? Ben, il y en a 3 qui sont labellisés par Clé Vacances. Les 2 autres, on les a terminés là, dans les derniers temps. Hein? Et c'est tout. En tout, il y en aura 5. Voilà. Donc 5 logements qui accueillent combien de personnes? 6 personnes par logement. Voilà, donc c'est pour à destination des familles principalement? C'est surtout pour des familles. Hein, voilà. Alfred, merci de nous avoir accueillis ici et de nous avoir partagé tout sur vos logements. Nous partons maintenant à la rencontre de notre dernier invité dans son atelier de bougies. Jean-Noël Jacquemin propose dans son atelier une gamme de bougies parfumées à la cire de coco. Fabriqué dans le plus grand respect de la nature, il a choisi de proposer des bougies sans paraffine ni huile de palme. Jean-Noël Jacquemin, merci de nous accueillir ici dans votre boutique de bougies, dans votre atelier. Alors expliquez-nous un petit peu comment a débuté cette histoire avec les bougies, puisqu'avant vous étiez menuisier, imprimeur, expliquez-nous un petit peu. Effectivement, donc on a commencé il y a un peu plus de 20 ans. On a commencé par les bougies sculptées, donc c'était un complément parce que je travaillais effectivement à côté, j'étais imprimeur à l'époque là. On a rencontré les bougies sculptées dans le sud de la France et on s'est dit tiens pourquoi pas, on faisait pour faire un petit complément. On a commencé à faire les marchés de Noël, les petits marchés de Noël et puis on s'est développé petit à petit à faire les plus gros marchés de Noël et on est arrivé ici à peu près 17 ans. Alors on parle de vous comme un artiste, comme un artisan? Artiste, j'aime pas trop parce que comme je dis toujours, comme mes clients quand ils viennent, on discute beaucoup sur ça, les gens me le disent aussi. Je dis, moi je ne suis pas un artiste, j'apprends de moi-même et j'en apprends encore aujourd'hui dans le métier. Alors vous avez un procédé bien à vous pour les bougies sculptées notamment, hein, c'était le cas, puisque chaque bougie possède un nombre de couches assez conséquent. C'est ça, on allait de 40 couches pour les petits modèles, ça allait jusqu'à 80 couches sur les plus grosses pièces, qui faisaient d'ailleurs 6 kilos les plus grosses pièces, donc c'était du trempage qu'on faisait dans les bains de cire. Et on prenait à peu près 3 cm d'épaisseur et après on est sculpté dans la masse, dans la bougie et on faisait une décoration florale sur la bougie ou autre. On avait plusieurs décorations à faire sur ces bougies sculptées. Alors vous avez décidé d'évoluer un petit peu, de proposer d'autres bougies également, notamment des bougies à base d'huile de coco. Alors ça c'est assez récent, ça fait quelques mois. Le parfumé, on y est venu il y a à peu près 12 ans, 12-13 ans. On a senti une demande sur cette partie-là. Et depuis 3-4 mois, on a eu notre fournisseur de cire de soja a arrêté donc cette production et on a retrouvé une nouvelle alternative, parce que cire de soja on en trouve encore, mais on a trouvé une nouvelle alternative qui est la cire de coco et on est sur le parfumé depuis maintenant quelques années, c'est vraiment 80-70% de notre vente aujourd'hui, on va parler. Avec une gamme très très large? Aujourd'hui on a 70 parfums, il y a 6-7 ans en arrière on était à 20-25 parfums. Et est-ce qu'il y a un produit phare peut-être dans les bougies parfumées, un parfum qui aurait plus la cote que d'autres? Oui, on a les classiques, on a tout ce qui est dans le fruité, on va avoir le cerise noir qui marche très très bien. Après, on a la tubéreuse qui n'est pas trop connue, mais qui est une fleur blanche et qui fonctionne très très bien.
Et alors, vous parlez de bougies respectueuses, puisque c'est sans paraffine, sans huile de palme. C'est aussi une volonté de votre part Ah oui, aujourd'hui, le marché, on va retrouver un petit peu des bougies un peu partout aujourd'hui. Hein, donc, on sait très bien que ce qu'on achète aujourd'hui, ce n'est pas forcément polymécacé. Généralement, en plus que les bougies, ce n'est pas trop bon pour la santé, que c'est cancérigène, etc. Là, on travaille sur des bougies qui sont naturelles avec effectivement des cires de coco, pas de paraffine, des mèches en coton, les parfums sans CMR, sans substance cancérigène. Donc, ce sont des huiles qu'on fait revenir de grâce. Donc, on a vraiment de la qualité pour rester sur cette qualité de bougie naturelle. Et alors, petite particularité, ici, on peut venir fabriquer sa propre bougie dans des ateliers. Alors ça, c'est intéressant aussi. Les ateliers là, on les fait depuis une quinzaine d'années avec les enfants. Et on a toujours eu une retombée qui était très, très intéressante. Ça faisait quelques années, je me disais, ça serait bien de trouver quelque chose et d'augmenter ce volume-là. Et avec la situation actuelle, cet été, ça a été un peu plus compliqué pour nous pour faire les visites. Et on s'est dit, on va essayer d'augmenter cette gamme d'ateliers pour proposer beaucoup plus de choses. Maintenant, on propose, les gens peuvent venir faire leurs bougies parfumées, leurs photophores, leurs bougies sculptées. Alors, on va parler un peu de la situation actuelle, bien évidemment. Quelle est, votre situation d'un point de vue économique, notamment ? La situation est un peu difficile, je pense que pour beaucoup de monde. Et pour nous, c'est très compliqué parce que on a loupé nos 4 marchés de Noël. En règle générale, on fait 4 marchés de Noël, ça représente presque 70% de notre chiffre annuel. Donc, sans marché de Noël, cet hiver, ça a été compliqué. On arrive à se rabattre quand même sur une galerie marchande sur Colmar, qui nous a sauvés un petit peu, mais ça n'a rien à voir avec un marché de Noël, on va dire. Un marché de Noël classique. Mais l'avenir de la société n'est pas forcément en danger, si je puis dire, pour le moment, ou quelle est la situation ? Pour le moment, on ne peut pas trop dire, on ne sait pas trop où on va encore. Hein. Donc effectivement, si on continue comme ça toute la saison, ça va être compliqué. On parle de février, on ne sait pas trop où on va en février. Donc effectivement, si février, tout reste encore fermé, comme c'est un petit peu le cas, parce que si les restaurants sont fermés, effectivement, nous, on sent que le tourisme ne vient pas. Enfin, il y a un peu de tourisme, mais c'est quand même beaucoup moindre. Donc ouais, on tire sur la cordelette, quoi. On tire. L'année dernière, ce n'était pas un problème, on sortait de nos marchés de Noël, donc on pouvait tirer. Mais là, maintenant, on sort, on n'a plus de réserves, on va dire, plus beaucoup de réserves. Donc on va pouvoir tirer jusqu'à un moment donné et après, on fera avec ce qui est... Il faudra trouver des solutions, quoi, voilà. Et alors, rappelez-nous peut-être quelques chiffres, le nombre de visiteurs que vous avez, alors pour l'été notamment, sur les juillet-août, on est tributaire du temps, comme je disais. Juillet-août, il pleut, on va avoir 500-800 personnes dans la journée. Ça surprend beaucoup de monde, mais on peut vraiment avoir beaucoup de monde pour ces visites et maintenant les ateliers qu'on propose. Et par contre, quand il y a un grand soleil, on va faire plus ces activités d'extérieur. Donc là, effectivement, on va passer à 30-50 personnes. Une idée d'activité, en tout cas, à garder dans un petit coin de sa tête pour les téléspectateurs, venir faire sa propre bougie. Merci Jean-Noël de nous avoir ouvert les portes de votre atelier. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.